Bonjour à tous, prenez place. Merci à tous d'être présents ce matin. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est la grande reprise de 2025. Et vraiment, vous nous honorez d'être présents le premier lundi de l'année avec nous. C'est vraiment un honneur de vous accueillir chez nous pour ce grand moment. Grand moment parce qu'on est particulièrement fiers que vous puissiez assister à l'aboutissement d'un projet qui est dans les têtes, dans les Word et sur le terrain depuis 2 ans. Et on a l'extrême privilège d'avoir la présence du secrétaire général de la CAF et de ses équipes pour justement marquer ça dans le marbre et avancer sur ce protocole d'accord concernant de la formation des jeunes talents en journalisme. Comment on va procéder? Je vais d'abord me présenter à vous. Je m'appelle Grace Loubassou, je suis la directrice des relations institutionnelles pour Canal+. Je m'occupe plus précisément du programme Canal+ University, qui est un programme de formation itinérant. Et je vais ce matin être votre host, votre MC, pour cette cérémonie de signature. Je vais donner la parole par la suite à notre président Jacques Dupuis, qui est juste là, pour un mot d'introduction et pour aussi vous souhaiter la bienvenue en nos murs. Et c'était la bienvenue à nos invités. Puis je passerai la parole au secrétaire général de la CAF, afin qu'il puisse nous en dire plus sur justement cet état d'esprit par rapport à la signature. Suite à ces 2 mots d'introduction, je reprendrai, on va vous passer une vidéo pour un peu vous montrer concrètement de quoi on parle ce matin, puisque la CAF, c'est beaucoup de choses, Canal+ University, c'est énormément de métiers, mais de vous montrer là où on se rencontre. Donc une petite vidéo pourra justement valoir mieux que tous mes mots. Et je reprendrai la parole pour vous expliquer concrètement comment ça va se dérouler, dans les faits, comment on va pouvoir faire naître ce partenariat. Mais pour ne pas mobiliser cette parole, on va aussi faire appel à 2 journalistes qui ont participé à ces formations. Donc 2 journalistes de Canal+, qui sont allés sur les terrains aux côtés de la CAF et qui ont justement expérimenté ce type de formation qui va, grâce à ce protocole, pouvoir être de plus en plus présente et de plus en plus efficace. Et par la suite, on passera à la signature, aux photos de famille, et on pourra partager un cocktail. Je suis bien au courant qu'il y a des journalistes dans la salle et vraiment je vous remercie d'être là pour relayer l'information de cette signature parce que c'est vraiment le cœur de l'information de ce matin et je pourrais vous mettre en relation justement avec les médias officiels de la CAF pour que vous puissiez prendre attache avec leurs services et pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez par la suite, que ce soit au SG ou à moi-même ou à toutes les personnes qui travaillent sur ce projet. Merci encore pour votre présence. Vous pouvez vous applaudir. Nous allons commencer. Merci Grace. Bonjour à toutes et à tous. Et en ce début d'année, je vous présente mes vœux. Vœux sportifs, vœux en particulier pour aujourd'hui. Donc, que l'actualité sportive en Afrique soit au top. Mon nom c'est Jacques Dupuis, je suis membre du directoire du groupe Canal+, et j'ai la responsabilité des activités pour l'international, c'est-à-dire en dehors de la métropole. Il y a de nombreuses années déjà, nous avons développé notre présence en Afrique, et nous avons eu l'ambition de développer les productions de contenus sportifs et autres, séries, films, sur le continent. On s'est rapidement heurté au fait qu'il y avait des besoins de formation énormes, qu'il y avait aussi des sujets d'infrastructure. Et on a décidé, déjà il y a plusieurs années, de recentrer toutes nos activités de sponsoring autour de la formation sur les métiers de l'audiovisuel. Ça a été l'origine de Canal+ University, qui est une structure ouverte, une structure de partenariat, où d'un côté nous avons des salariés, des collaborateurs de Canal+, des journalistes sportifs par exemple, mais pas que, des gens qui forment aussi dans le domaine des séries, des scripts, quasiment tous les métiers de l'audiovisuel.
Et c'est une formation qu'on souhaite disponible et ouverte, non seulement avec les partenaires avec lesquels on travaille, pour justement développer le volume et les compétences de ce qu'on peut produire sur le continent, mais aussi des chaînes africaines qui sont souvent intéressées pour former leurs propres salariés. Et c'est une formation qui, avec le temps, s'est déplacée de la France vers l'Afrique. Et aujourd'hui, qui est en partie dématérialisée de manière à être plus efficace. Donc ça, c'est les personnes qui sont concernées par la formation. On a plus de 6000 heures l'année dernière de formation, donc ça commence à devenir intéressant. Et pour assurer ça, en fait, on ne peut pas compter que sur nos propres forces. On a besoin de partenaires. Et donc c'est dans cet esprit qu'on s'est adressé et que la CAF, on s'est réunis, on a trouvé ce point commun pour travailler ensemble. La CAF, les meilleurs sur le foot sur le continent. Le foot, c'est quand même le premier sport qui intéresse les Africains, en tout cas dans les pays où nous sommes présents. Donc il y avait une vraie convergence et un vrai désir de mettre en place ce partenariat qui existe déjà, dont on va vous parler. Il y a déjà eu des réalisations concrètes. Et après cette phase un peu d'expérimentation, on a souhaité sceller ce partenariat avec un accord qui va être signé aujourd'hui. Voilà, et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le secrétaire général de la CAF, Monsieur Véron Mosango Omba, qui va vous dire quelques mots. Et ensuite, vous aurez le déroulé comme on vous l'a annoncé. Merci. Véron, si vous voulez prendre la parole. Allô, merci beaucoup. Merci Jacques, CEO de Canal, et puis grâce responsable des relations institutionnelles, puis ma collègue Sarah, en charge des associations membres. Il y a aussi mes collègues responsables de communication qui sont ici. Et puis mes collègues qui sont en vacances mais qui sont quand même venus parce que c'est important. Merci Shirley. Et merci à vous tous et toutes d'être ici. Et puis bonne année à vous tous. Les liens historiques entre Canal et le football africain, et entre Canal, la Confédération africaine de football et ses compétitions d'élite sont connus. Mais ce qui va se signer aujourd'hui est nouveau et différent. La CAF a lancé en 2022, c'est le projet de président Motsepe, quand il a été élu en mars 2021, le premier championnat scolaire de football africain destiné aux jeunes filles et garçons de moins de 15 ans. Ce championnat africain de football scolaire a des objectifs en premier lieu sociétaux. Il permet à une jeunesse africaine hyper motivée d'être partie prenante d'un projet sportif structuré qui lui offre l'occasion de rencontres et d'apprentissage. Et en deuxième lieu, si ce championnat peut nous sortir des pépites du style Drogba, Sadio Mané, Mohamed Salah, tant mieux. Pour vous expliquer en quelques mots, ce championnat se déroule en 3 phases. On a la phase domestique, donc le pays ou des associations membres de la CAF intéressés organisent le championnat scolaire national des différentes écoles dans son pays. Et puis la deuxième phase, ils sélectionnent des joueurs de différentes écoles pour créer l'équipe nationale scolaire qui vont jouer au niveau régional en deuxième temps, en deuxième phase. Vous savez, en Afrique, on a 6 régions de football. Au nord, on a l'UNAF, Union nord-africaine de football. À l'ouest, on a l'Union de football ouest-africain A et l'Union football ouest-africain B. Donc, on a déjà 3 régions que j'ai citées. Au centre, nous avons l'UNIFAC, Union de football de Fédération d'Afrique centrale. Et puis au sud, on a le COSAFA, Council Southern African Football. Et puis à l'est, on a CECAFA, Council East and Central African Football Association. Donc on a 6 zones. Donc les champions de chaque pays, ils viennent dans leur zone correspondante pour jouer avec les autres pays de la même zone pour sortir les champions scolaires de la zone. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase,
c'est les champions de chaque zone, naturellement filles et garçons, ils vont jouer les championnats continentaux. C'est ça les formats en émo, si vous voulez. Donc sur un continent où les déplacements aériens, routiers ou maritimes sont extrêmement complexes et où les organisateurs doivent prendre en charge dans des conditions de sécurité suffisantes des mineurs qui n'ont pour la plupart jamais quitté leur village, leur ville, leur région, les régions, et à fortiori leur pays. Un tel championnat constitue un défi logistique, sécuritaire et humain considérable. Des enfants de différents pays se rencontrent alors qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de le faire sans cette opportunité. Ils découvrent que le monde du sport et du football est un microcosme économique qui regroupe un grand nombre de métiers et demande une organisation rigoureuse. Ils découvrent aussi la diversité africaine, ils découvrent aussi et concrétisent plutôt les valeurs que véhicule le football lors de ces tournois. Autrement dit, ce championnat africain de football est tout sauf du business. C'est un rêve devenu réalité pour s'aimer les grains d'un développement humain et social durable. Donc après 2 éditions de ce nouveau championnat scolaire, la CAF est heureuse, Monsieur le Président, de pouvoir aujourd'hui compter sur un soutien inédit de Canal+, dans son domaine de compétences, le journalisme sportif, l'audiovisuel, télécommunication, etc., etc. Donc la CAF ne signera pas aujourd'hui pour obtenir de l'argent. Elle signera pour poser les bases d'un programme de sensibilisation au métier de reporter sportif ouvert. Vous savez, pendant qu'on joue ces championnats scolaires, il y a aussi des enfants qui s'intéressent au football, mais qui n'ont pas de skills, qui n'ont pas de talent. Merci. Ils n'ont pas de talent de joueurs, mais on ne peut pas les laisser de côté. Il faut récupérer ces jeunes-là dans les métiers du football. Vous savez, ceux qui arbitrent ces matchs, c'est des jeunes de même âge, de 15 ans. Donc ça, comme je dis tout à l'heure au petit déjeuner, ce programme, c'est un vrai couteau suisse. En même temps, on est en train de faire que nos enfants, occuper nos enfants, qu'ils soient des personnes, des bonnes personnes, pas seulement des talents, des bonnes personnes, parce qu'ils pratiquent en direct les valeurs que véhicule le football, la discipline, l'organisation, être à l'heure pour commencer le match, être à l'heure pour prendre des photos, être à l'heure pour prendre ses équipements. Donc toutes ces valeurs-là, on veut humblement, naturellement, on est en train, on espère faire des enfants, des bonnes personnes et peut-être des bons dirigeants du continent. Donc on a des cours, ce qu'on fait avec Canal+, des jeunes reporters. Il y a aussi des cours des jeunes arbitres. Il y aura aussi des cours des jeunes secouristes. Au fur et à mesure, on va rajouter certains métiers naturellement liés au football. En tout cas, merci beaucoup. Au nom du président Motsepe, je voudrais vous remercier de participer à ces programmes où le centre, c'est notre jeunesse africaine. Merci beaucoup. Je vais donner la parole. Alors, peut-être un petit témoignage. J'ai moi-même été sur le terrain et c'est totalement fidèle aux images. C'est toujours un bonheur de voir des enfants s'épanouir et c'est encore mieux de les voir dans toute leur diversité d'âge, de genre, de religion, de niveau, de pouvoir jouer ensemble pour un objectif commun. C'est une réelle fierté. On n'a pas hésité à rejoindre l'aventure. Et justement, je vais proposer à Charles Mbouya de nous rejoindre on stage sous vos applaudissements. Charles, qu'on ne présente plus, notre journaliste qui a été la pierre angulaire de ce projet, qui nous a mis en relation justement Sarah et moi-même pour que ce projet puisse naître et qui a participé aux premiers ateliers. Alors Charles, je prends ta place 1 minute. Comment as-tu vécu cette expérience et que peux-tu nous dire de cette formation que tu as dispensée à ces jeunes talents ou à ces jeunes bonnes personnes, comme l'a dit le SG? Merci beaucoup, Grace. Effectivement, j'ai eu l'opportunité d'animer le premier atelier de formation. C'était à Abidjan,
premièrement, à Brazzaville également. On a été jusqu'à Praia et même lors de la phase continentale de la première édition, même 2022-2023, à Durban en Afrique du Sud, pour accompagner tous ces jeunes qu'on a eu lors des phases au niveau des sous-confédérations, donc comme le secrétaire général l'a si bien dit. Et donc, ça a été un moment de partage intense. Moi, j'en ai l'habitude parce que avant de commencer à ce processus, j'intervenais souvent dans les formations de Canal+ University, mais à l'intention des professionnels des médias bien établis et qui avaient besoin de se perfectionner. Et donc, on partageait ensemble les bonnes pratiques. Mais là, c'était un exercice tout à fait différent parce que on avait face à nous des jeunes, des 15, 16, 17 ans, mais aussi des jeunes journalistes, des étudiants, aspirants journalistes. Et donc, il fallait adapter. Il y a ceux qui avaient besoin de se renforcer. Il y a d'autres qui avaient juste besoin d'être initiés au métier de l'audiovisuel. D'autres qui voulaient juste comprendre ce qu'ils pouvaient faire dans le monde du football. On en a rencontré beaucoup qui voulaient être média officers. Et voilà, travailler pour la CAF, travailler pour les associations membres, travailler pour les ligues. Et donc, oui, c'était flexible. Il fallait s'adresser à tout le monde au même moment. Et bon, l'idée, c'était de les accompagner pendant un court moment pour qu'ils puissent couvrir, surtout pour les jeunes, couvrir le championnat scolaire, couvrir les performances de leurs amis. Et c'est ce qui m'a vraiment passionné dans cette aventure parce que pendant 2-3 jours, on les forme effectivement à essayer d'aller faire des petites productions lors de ces championnats, faire des petits portraits sur leurs camarades. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune journaliste, jeune aspirant même, il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. C'est juste avoir l'opportunité, non pas d'être formé, mais d'échanger avec les journalistes qui m'inspiraient. Et c'est quelque chose que je n'ai pas, que j'aurais aimé mais que je n'ai pas eu. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis tout de suite engagé dans ce projet. Je me suis dit, ce que moi je n'ai pas eu, je peux le transmettre aux autres. Et c'est ce qu'offre ce programme, une plateforme d'échange, donner l'opportunité à ces enfants de se dire, de discuter avec les gens qui les inspirent. Et je suis très content aujourd'hui. Bon, au départ, la première édition, je l'ai faite quasiment seul. Et je voulais à tout prix qu'on puisse avoir cette cérémonie des signatures, d'un mémorandum pour que ces jeunes bénéficient de tous les talents finalement de notre groupe. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et c'est une très très belle opportunité et je m'en réjouis aujourd'hui. Merci beaucoup Charles, merci d'avoir mis à contribution ton talent pour cette plateforme d'échange. Donc tu étais le premier et on va accueillir lors de la dernière formation au mois de novembre. Elle a été faite par Moussavou Mbila, venant du Burkina Faso, qui est un de nos correspondants. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît, il est là. Moussavou qui a pu former au mois de novembre et qui va nous donner également son témoignage. Merci Moussavou. Bonjour et bonne année à tout le monde. Bon, chez moi, il n'y a pas trop de différence avec pour Charles, mais la différence, c'est que moi, j'ai participé auparavant à des formations Canal+ University, et grâce évidemment à la rédaction Canal+ Sport avec laquelle je travaille notamment. Et puis, donc du coup, c'était pour moi un plaisir, c'était une vraie motivation de pouvoir partager ces expériences, notamment avec des jeunes. Il y avait des jeunes étudiants en journalisme, il y avait des journalistes nigériens déjà, qui voulaient savoir également comment ça se passait, qui voulaient se performer, et qui voulaient avoir surtout les b.a.-ba de comment couvrir une compétition, CAF par exemple. Donc du coup, on a profité de ce championnat scolaire pour montrer aux gens un tout petit peu le processus du début, comment évidemment faire un reportage ou bien couvrir un match de CAF. Et pour les jeunes, c'était vraiment un plaisir d'aller faire des portraits pour des jeunes arbitres, des portraits pour des jeunes scouts et tout ça. Donc pour moi, j'avoue que c'était vraiment pas seulement une formation, mais également des échanges, des partages. Moi également, j'ai appris. Et je pense qu'à travers Canal+ Université, à travers ce programme, on continuera évidemment de pouvoir partager ces différentes expériences à des jeunes. Et je suis vraiment très satisfait d'avoir participé à cette expérience. Et je pense que ça va être encore bénéfique pour les expériences à venir. Merci. Merci Moussavou.
Merci à vous deux et à tous les autres formateurs qui nous ont rejoints justement lors des différentes phases pour rendre ce programme Young Reporter encore plus riche. Alors finalement, qu'est-ce qu'on signe? Puisque là, on vous a un peu donné l'aspiration, l'objectif, on vous a montré à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Mais maintenant, je vais vous dire ce que l'on signe. Vous n'aurez pas forcément l'occasion de lire là tout de suite la convention. Donc on va s'engager à plusieurs choses. À envoyer un de nos journalistes, un de nos correspondants lors des différentes phases des championnats, afin qu'ils puissent animer le Young Reporter atelier, afin que ces jeunes puissent avoir une plateforme d'échange, networker avec des journalistes professionnels. On s'engage également à suivre les plus talentueux. On en parlait, tout le monde n'est pas fait pour devenir journaliste, tout le monde ne va pas travailler avec la CAF ou avec Canal+, ou avec d'autres chaînes, mais en tout cas, leur donner l'ouverture de nous connaître, et pour ceux qui sont très bons et qui veulent aller plus loin, les garder auprès de nous pour produire des capsules, pour nous accompagner lors de grandes compétitions. La CAF est connue pour ça. Si on peut justement travailler avec ces jeunes pour qu'ils puissent nous fournir du contenu, ce sera avec plaisir et on s'y engage. Donc chaque année, il y aura 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons qui seront suivis par nos équipes et qui pourront être investis dans les grandes compétitions, notamment celle qui viendra à la fin de l'année. Et on s'engage également à les intégrer à notre processus de formation plus long, c'est-à-dire les autres ateliers Canal+ University. S'ils sont dans les pays où il y en aura, ce seront les premiers candidats à qui nous pourrons faire appel. On s'engage à être ensemble dans la durée, on signe pour 3 ans, donc c'est pas rien. Ça nous permet vraiment d'assurer une longévité dans ce programme, de rester ensemble sur 3 éditions supplémentaires et de pouvoir la peaufiner. On s'engage également à avoir des formatrices, puisque nous avons 2 formateurs qui sont venus témoigner et nous sommes en train de prospecter des formatrices parce que c'est très important pour la CAF, l'aspect genre, et ça l'est aussi pour nous. Donc c'est une logique qu'on puisse y aller ensemble avec des femmes, et on en a déjà casté certains jeunes talents de Côte d'Ivoire, de Burkina, mais aussi de France qui sont déjà ravis de pouvoir s'engager parmi nous. Et ensuite, dernière chose, je n'avais pas de notes, je ne sais pas ce que je regarde là, ça va me revenir, on s'engage aussi à les prendre en charge, mine de rien, c'est un aspect très important et la CAF s'en assure. En tout cas, les personnes qui participent, c'est gratuit, il faut le dire. C'est un programme qui est à disposition de tous sur appel à candidature via les réseaux sociaux. Donc, si vous suivez les pages Canal+, African School Programme, CAF, vous avez l'opportunité de postuler et de pouvoir être prise en charge pour participer justement à ce programme. La totalité de la convention, en tout cas, on sera disponible pour vous la dévoiler. Il n'y a rien de plus important que ce que je viens de vous dire. Et en tout cas, c'est les termes pour lesquels on s'engage pour 3 ans aux côtés de la CAF pour ce championnat. Eh bien, nous n'avons plus qu'à signer. Le suspense est levé, ils ont signé, on peut les applaudir. And also just from the importance of the investment in youth by CAF and what today's ceremony means for the future. Merci. Okay. Merci beaucoup. Comme dans toute société, dans toute organisation, ce qui est le plus important, c'est sa population, c'est les personnes. Pour nous, la jeunesse africaine est importante pour notre travail, pour le football. Et la jeunesse africaine est très importante. Modestement, avec ces programmes que le président Motsepe a lancés en mars 2021, le championnat africain de football scolaire, c'est s'occuper de notre jeunesse, parce que c'est la relève aussi du football. Mais tout jeune, même si vous savez taper le ballon, c'est pas sûr que vous allez être Drogba, Sadio Mané ou Mohamed Salah. Mais ceux-là, nous, comme on a dit tout à l'heure, on veut leur transmettre, concrétiser par nos compétitions, de leur faire passer les valeurs que vécu le football, pour qu'ils soient des bonnes personnes.
pour qu'ils soient des bonnes. S'ils ne peuvent pas être des talentueux comme des stars que je viens de citer tout à l'heure, mais qu'ils soient des bonnes personnes avec les valeurs que véhicule le football qu'ils ont acquises grâce à la compétition. Et puis, si, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des pépites, des très bons joueurs, c'est bien pour la relève. Et puis, les formats de cette compétition, ça nous permet, même les pays qui n'ont pas des moyens, mettons moyens humains, moyens financiers, moyens infrastructures, de créer une équipe de moins 15, ils en ont avec le championnat scolaire. Donc, puis, le Canal Plus qui nous accompagne avec ces projets, c'est important aussi pour la visibilité de nos jeunes, pour la visibilité de ces programmes, pour dire aux filles et garçons qui participent à ces compétitions, voilà, on vous regarde, donc vous êtes important. Donc c'était un événement très important. Anglais, s'il vous plaît, secrétaire régional. Yeah, I was saying that as for any society, for any organization, the important thing is the people who are making this organization. So the today event is very important because for President Motsepe, when he launched this program, when he came in 2021, he was to take care and believe of our youth, to give them the space to play football. Yes, they still play football at home, but to play the football in a high level, to say that all Africa will watch you playing football. So this Canal Plus, partnering with us, this shows also that we are in the good direction because big broadcast. Alors c'est un moment important, ça fait déjà plusieurs années qu'on y travaille, que Grace en particulier, qui a été la cheville ouvrière de ce partenariat, a commencé avec la CAF à travailler sur ce partenariat, donc on est très heureux de pouvoir le concrétiser aujourd'hui. Alors de quoi il s'agit? Je présente le branding et puis après Grace, comme tu t'en es occupé, je pense que c'est vraiment important que ce soit Grace qui vous le décrive. On est engagé en Afrique depuis de nombreuses années dans un programme de formation. On a décidé, il y a plusieurs années, du reste avec Grace, de recentrer toutes nos activités sur les formations au métier audiovisuel. Pourquoi? Parce qu'à la fois on avait des demandes des chaînes africaines qui venaient nous voir régulièrement, alors ça a beaucoup commencé par le sport, en nous demandant si on pouvait faire des formations, des masterclass de journalistes sportifs. C'était un peu l'image de la qualité des journalistes sportifs sur Canal, donc il y a eu beaucoup de demandes. Et puis, on produit beaucoup de contenu en Afrique. En 10 ans, on a complètement changé ce qu'on programme sur les chaînes Canal+ en Afrique. Aujourd'hui, on produit 4000 heures de contenu par an sur le continent africain. Et ça s'est pas fait sans difficulté parce que sur l'Afrique francophone, il n'y a pas toutes les structures et tous les métiers, toutes les compétences pour pouvoir faire cette volumétrie. En particulier quand on se retrouve en même moment qu'une autre chaîne, par exemple, à essayer de produire quelque chose, une série dans une capitale, on tombe vite sur des problèmes de pénurie de compétences, de métiers, et on n'y arrive pas. Donc ayant pris conscience de ça, on a décidé d'orienter aussi une partie de la formation sur les autres métiers audiovisuels, tous les métiers audiovisuels, métiers techniques, les métiers d'écriture, l'ensemble de tout ce qui se fait pour produire une série ou un film. Au début, on l'a fait un peu avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec nos talents internes, mais assez rapidement, on s'est aperçu que c'était pas possible de continuer de manière informelle, parce que la volumétrie était trop importante. Et donc, on a mis en place ce label de formation, de manière à pouvoir nous organiser, nous fédérer les ressources et ouvrir sur des partenariats comme celui qu'on vient de signer aujourd'hui avec la CAF. Là, je te laisse peut-être parler un tout petit peu du programme. Merci Jacques. Alors effectivement, Canal+ University avec la CAF, c'est vraiment donner des opportunités aux jeunes reporters, à ceux qui veulent justement continuer à couvrir des matchs en ce qui concerne le foot, mais pas que. Le but, c'est surtout qu'ils aient des échanges avec des professionnels, nos professionnels de l'antenne ou nos correspondants et consultants, pour aiguiser en eux cette volonté de faire du journalisme plus tard, ou en tout cas de créer du contenu aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et s'allier à la CAF, c'est s'allier justement à ceux qui font vivre le football sur le continent,
continent sur lequel nous sommes présents et sur lequel nous souhaitons continuer à faire des choses en termes de formation via notre label Canal+ University. Merci. Merci beaucoup.